petite capsule ici pour vous donner un peu d'indépendance avec votre ordinateur lorsque vous avez quelque chose qui est affiché au TBI. Donc, il peut arriver régulièrement qu'on fait des leçons avec nos élèves au TBI et on veut ensuite les envoyer faire un travail autonome qui a rapport avec ça, mais qui ait encore accès au travail qu'on a fait. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on ne peut plus vraiment toucher à notre ordinateur parce qu'on veut que les élèves aient accès à ça. Ils le voient. Mais si je vais sur une autre fenêtre, les élèves perdent la vue sur ce qu'il y avait de fait, puis même ça peut les distraire parce qu'on nous voit en train de travailler et de faire autre chose. Alors, ce qu'on peut faire, il y a une solution à ça. Vous allez appuyer sur la touche FN, puis la maintenir. C'est une touche qui est en bas à gauche de votre clavier. Et vous avez F7. Donc, vous appuyez, puis ça vous ouvre cette petite fenêtre-là, vous avez des choix. Vous allez choisir Étendre. Donc, vous voyez ces deux écrans. C'est que vos deux écrans vont maintenant être indépendants. Donc, vous allez pouvoir avoir quelque chose sur votre ordinateur et un écran de projection qui sera votre TBI. Donc, ici, c'est un TBI passant. Donc, si je veux que mes élèves aient encore cette fenêtre-là pour pouvoir faire leur travail et qu'ils s'aident de ce qu'on a fait au niveau visuel, eh bien, je peux prendre ma fenêtre puis venir la porter à droite. Vous voyez? Donc, l'écran, les deux écrans se trouvent à être comme côte à côte, mon écran d'ordi à gauche et mon écran de TBI à droite, et je peux déplacer du contenu d'un écran à l'autre. Donc, je le laisse ici, je l'agrandis pour qu'il soit complètement grand, et mes élèves ont la vue sur ce qu'on a fait comme travail, alors que mon ordinateur est maintenant indépendant. Donc, je peux ramener ma souris à mon écran et être capable de travailler, donc écrire des notes, je peux préparer la prochaine leçon, donc j'ai vraiment gagné mon indépendance et ça permet aussi aux élèves de continuer à travailler sans être distraits par ce que je fais. Donc, c'est vraiment intéressant. Le seul problème, c'est que si on veut modifier ce qui est là, par exemple écrire quelque chose de nouveau, effacer quelque chose, faire un nouveau problème, ben là, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Parce que si je crayonne directement comme ça, le TBI n'a pas vraiment compris que cet écran-là est indépendant. C'est comme si c'était un autre ordinateur en réalité qui montrait autre chose. Donc si je crayonne ici, c'est sur cet ordinateur-là que ça va écrire parce que c'est lui qui est branché avec le fil USB. Alors, ce qu'il faut faire, c'est soit utiliser les crayons directement dans l'application, puis écrire même avec la souris, comme je ferais maintenant, si je voulais écrire un autre problème, disons, bon, 267 multiplié par 5, puis on voulait recommencer l'exercice, il faudrait que je le fasse de cette façon-là. Ou bien, on peut tout simplement enlever le fait que ce soit deux écrans en refaisant FNF7, faire dupliquer, je remets ma souris, en faisant dupliquer, donc mes deux écrans vont maintenant montrer la même chose, et là je vais être capable de crayonner sur mon TBI, puis ça va écrire à la bonne place, et après ben, je peux refaire FN, F7 lorsque j'ai terminé, faire étendre, et je renvoie encore une fois la fenêtre de l'autre côté, voilà, et ensuite ben, je retourne à mon travail. Donc c'est les solutions qui s'offrent à vous, ça pourrait vous intéresser.